Bonsoir, soyez les bienvenus chez Bac Facile. Aujourd'hui, on va traiter un exercice concernant les suites numériques. L'énoncé des exercices nous dit que I0 est égal à 1 demi, I de n plus 1 est égal à I de n divisé par 3 moins I de n, et cela, quel que soit n, appartient à n. Première question. Montrer par référence que quel que soit n appartient à n, la suite I de n est comprise ou encadrée par I de n par 0 et 2. Montrons cela par référence. Donc, on doit montrer cela par référence pour tout n appartient à n. Donc, on va commencer par le petit élément des ensembles des antilatérales. Donc, on va commencer par n égale à 0. On a pour n est égal à 0, et 0 est égal à 1 demi. 1 demi est encadré par les deux nombres réels 2 et 0. Donc, la propriété est satisfaite pour n est égal à 0. Donc, cela est vrai. Cela est vrai pour n est égal à 0. La deuxième étape, on va faire une hypothèse. On va supposer que I de n est vraiment comprise entre 2 et 0. On suppose que I de n est comprise entre 0 et 2 pour un certain n, pour un certain nombre de n. La dernière étape, montrons que I de n plus 1 est encadré par les deux réels de 0 et 2, quel que soit n appartient à n pour 2n. Donc, comment on va faire? D'abord, on va commencer par l'hypothèse. L'hypothèse nous dit que I de n est encadré par 0 et 2. Donc, on va encadrer moins I de n. Moins I de n sera encadré par moins 2 et 0. Parce que j'ai multiplié par moins 1, alors cela va s'inverser. Donc je vais ici trouver moins 2 et 0 moins 1, ça va faire 0, donc ça ne va rien changer pour 0. Mais il va tout simplement changer de place. Puis je vais ajouter 3 ici, ici et ici. Donc ce qui implique 3 moins I de n. 0 plus 3, ça veut dire 3. Et moins 2 plus 3, ça veut dire 1. Après, je vais faire l'inverse pour passer 3 moins I de n au dénominateur. Et là, le macan. Donc, 1 moins divisé par 3 moins I de n, ça va s'inverser. Ici, je vais trouver 1 divisé par 3. Ici, 1 divisé par 1, ça veut dire 1. Donc, ça, c'est déjà très bien fait. Donc, on sait déjà, selon notre hypothèse, que I de n, il est encadré entre 0 et 2. Regardons que, voyons bien, remarquons que cet encadrement il est positif et cet encadrement il est aussi positif. Donc je peux tout simplement faire la multiplication I de n fois 1 divisé par 3 moins I de n. Ici 0 fois 1 sur 3, ça va me donner 1 sur 3. Et 1 fois 2, ça va me donner 2. Donc 0 fois 1 sur 3, pardon, ça veut dire 0. Donc on va trouver, c'est quoi ça? C'est I de n divisé par 3 moins I de n qui est encadré entre 0 et 2. On remarque bien que I de n divisé par 3 moins I de n, c'est I de n plus 1. Ce qui implique que I de n plus 1 est encadré par 0 et 2. Ça y est, on a arrivé à notre bit, ce qui implique
à la fin que quel que soit n appartient à n, I de n est encadré entre 0 et 2. Passons à la deuxième question. Montrons que la suite I de n est décroissante. يعني نبينوا أن هذه المتتالية راه تناقصية. Donc tout le monde connaît que pour montrer qu'une suite est décroissante, il suffit de montrer que I de n plus 1 moins I de n est négatif. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. I de n plus 1 c'est I de n divisé par 3 moins I de n moins I de n. Donc on va essayer de d'arriver au même dénominateur pour tous les termes. Donc, je vais mettre ici 3 moins I de n. Donc, ça veut dire I de n. Pour ici, ça ne va rien changer parce que je n'ai pas changé le dénominateur. Ici, je vais multiplier par 3 moins I de n. Donc, je vais trouver moins I de n fois 3, ça veut dire moins 3 fois I de n. Et moins I de n fois I de n, ça veut dire I de n à la puissance, donc à la puissance 2. Donc, on va avoir I de n à la puissance 2, I de n moins 3, I de n ça veut dire moins 2 I de n, divisé par 3 moins I de n. Je vais factoriser ici par I de n factorisé par I de n moins 2 et divisé par 3 moins I de n. Alors essayons de trouver le signe de cette expression. On sait déjà que I de n il est comprise entre 0 et 2. Ça veut dire son signe il est positif. Alors le signe de I de n ici il est positif. C'est bien. Pour I de n moins 2, puisque I de n est inférieur à 2, cela implique que I de n moins 2 il est inférieur à 0. Donc le signe de cette I de n moins 2 est négatif. Enfin, le signe de 3 moins I de n est strictement positif. Pourquoi? Parce que si I de n il est inférieur à 2, alors il est strictement inférieur à 3. Il a qu'un seul juge à 3. Ce qui implique quoi? Que 3 moins I de n est strictement supérieur à 0. Ce qui va me dire que le signe de ce terme il est positif. Donc le résultat final, celui-là est négatif, celui-là est positif, celui-là est positif. Donc le total va être négatif. Ça veut dire inférieur à égal à 0. Et par suite, la suite I de n est décroissante. La suite I de n est décroissante. تناقصية. Donc, la question suivante, on déduit que la suite I de n est convergente. C'est très simple. Tout le monde sait qu'il y a deux propriétés. Une suite décroissante et minorée, elle est convergente. Et une suite croissante et majorée, elle est convergente. Ici, j'ai une suite qui est décroissante. Il est aussi minoré par 0. صغيرة بصفر. هذه تناقصية décroissante. يعني بالعربية تعرف باش واحد المتتالية تكون متقاربة convergente بالفرنسي متقاربة خصها تكون يا إما تناقصية ومصغورة. هنا عندي تناقصية décroissante ومصغورة بصفر. Il est minoré par 0. Donc il est convergente. L'autre cas اللي ما كاينش في هذا التمرين هو أنها تكون majorée et croissante. يعني تزايدية croissante وماجوري مكبورة. Donc بالنسبة لهذا التمرين باش ما نطولوش, cette suite il est décroissante et minorée par 0 et par suite il est convergente. Vous pouvez écrire cela bien sûr. Donc passons aux questions numéro 3. Question numéro 3. Bon, donc, une autre suite, V de n, qui est égale à 1 moins 2 divisé par I de n. Donc, montrons que V de n est une suite géométrique de raison est égale à 3. Ok, pour montrer cela, il suffit de montrer que V de n plus 1 est égal à raison Q fois V de n. Donc, ce raison doit être égal à 3 parce qu'il m'a dit
que le réseau est égal à 3. Donc on doit trouver V de n plus 1 est égal à 3 fois V de n. Donc allons-y. Donc V de n plus 1, ça va être égal à 1 moins 2 divisé par I de n plus 1. C'est bien. Donc ça veut dire 1 moins 2. L'expression de I de n plus 1, c'est celui-là. Je vais le remplacer ici. Donc je vais trouver I de n divisé par 3 moins I de n. Donc tout simplement cela va s'inverser. Donc je vais trouver 2 fois 3 moins I de n divisé par I de n. Donc je vais faire le même dénominateur ici. Donc je vais trouver I de n moins 2. Moins 2 fois 3 ça veut dire moins 6. Moins 2 fois moins I de n ça veut dire plus 2 I de n divisé par le dénominateur I de n. Donc I de n plus 2 I de n ça va me donner 3 I de n moins 6 divisé par I de n. Je peux ici factoriser par 3. Donc je vais trouver 3 facteur I de n moins 2 divisé par I de n. Faites attention, on remarque bien que cette expression il est V de n. Parce que je peux tout simplement il a le marqueur là نكتب V de n على شكل I de n ناقص 2 على مدى على I de n. Donc cette suite V de n plus 1 m'a donné 3 fois V de n et par suite la suite V de n est géométrique de raison k est égal à 3. Je crois que c'est très bien expliqué. Passons aux questions 3b. Écrire Vn puis I de n une fonction de n. Ok. Donc d'abord on va écrire V de n en fonction de n. Tout le monde connaît qu'une suite géométrique d'horizon k, le premier terme est 0, s'écrit de cette façon. V de n est égal à V0 multiplié par Q à la puissance n. Tel que V0 est le premier terme, et qui est la raison, l'SS. Donc la raison, on a trouvé tout à l'heure que la raison est égale, quoi? Est égale 3. Donc ici, je vais remplacer Q par 3 à la puissance n. V0, pour trouver V0, il est très simple. On peut calculer V0 en employant le terme ou l'expression V de n est égal à 1 moins 2 divisé par I de n. Donc ça veut dire V0, j'ai remplacé ici n par 0 est égal à 1 moins 2 divisé par I0. Donc 1 moins 2 et 0 selon le texte de l'exercice est égal à 1,5. Vous devez trouver 1 moins 4, ça veut dire moins 3. 2 divisé par 1,5, ça va me donner 4. Donc V0 est égal à moins 3. Et moins 3 fois 3 à la puissance n, ça veut dire moins 3 à la puissance n plus 1. لكن واحد احتفظ بالاساس واجمع الاسين احتفظ بالاساس 3 واجمع الاسين والاشاره الناقصه هي donc l'expression de V de n est égale moins 3 à la puissance n plus 1. Donc l'expression de I de n en fonction de n, l'expression de I de n en fonction de n. Donc, on va commencer par cette expression. On a V de n est égal à 1 moins 2 divisé par I de n. Donc cela implique que 2 divisé par I de n est égal à quoi? Est égal à 1 moins V de n. Et par suite, je vais changer les places de 1 moins V de n et de n. نطلع I de n ونهبط واحد ناقص V de n. Et je vais trouver de cette façon I de n est égal à 2 divisé par 1 moins V de n. Donc, ce qui implique que I de n est égal à 2 divisé par 1 moins V de n moins, ça va donner plus 3 à la puissance n plus 1. C'est bien, ça y est, c'est l'expression de I de n en fonction de n.
Déterminer la limite de la suite I de n. Question très simple. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de I de n est égal quoi? Est égal 2 divisé par 1 plus 3 à la puissance n plus 1. Évidemment, la limite de n quand n tend vers plus infini de 3 à la puissance n plus 1 est égal à plus infini. Et par suite, le dénominateur va tendre vers plus infini. Donc je vais trouver 2 divisé par plus infini, ce qui va me donner comme résultat la limite de n quand n tend vers plus infini de I de n est égal à 0. Est égal à 0. Donc c'est ça la limite, tout simplement. Je peux écrire que cela implique que limite de quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 3 à la puissance n plus 1 est égal à plus l'infini, et par suite l'inverse de divisé par 1 plus 3 à la puissance n plus 1 tend vers 0. Dernière question, il existe la question numéro 4. Il nous demande de calculer la somme qui يطلب لنا نحسبوا المجموع Sn est égal à I0 moins 2 divisé par I0 plus I1 moins 2 divisé par I1, ainsi de suite jusqu'à I de n moins 2 divisé par I de n. Donc, si on a très bien fait attention, on a déjà une expression qui nous dit que V de n est égal à 1 moins 2 divisé par I de n. Ça veut dire quoi? Que V de n est égal à I de n moins 2 divisé par I de n. Ça veut dire quoi? Que par exemple, V0 est égal à I0 moins 2 divisé par I de 2. V0 est égal à I0 par 2 divisé par I0. Donc celui-là, c'est V0. De la même manière, V1 va être égal à I1 moins 2 divisé par I1. Donc celui-là, c'est V1. Ainsi de suite, comme vous voyez, V de n est égal à I de n moins 2 divisé par I de n. Donc celui-là, c'est V de n. Donc, cette somme n'a d'autre chose que la somme des termes d'une suite géométrique de raison Q est égale à 3, et de premier terme V0 est égal à moins 3, et par suite le résultat le premier terme V0 divisé par 1 moins de la raison qui divisé au nombre des termes عدد الحدود بالعربية تعرض divisé par 1 moins Q. Donc V0 on a trouvé moins 3. Le dénominateur il y a 1 moins Q SS moins Q. Donc Q est égal quoi? Est égal V0 est égal combien? Pour ne pas faire des erreurs. V0 est égal combien? V0 est égal à 1 moins 2 divisé par I0. Donc est égal à moins 3. C'est bien. Donc 1 moins 1 moins qui? Donc moins 3. Moins 3. Ici 1 moins 3 à la puissance n plus 1. Donc 1 moins 3, ça veut dire moins 2. Donc je vais ici, je vais trouver 3 divisé par 2. Factoriel 1 moins 3 à la puissance n plus 1. C'est la somme Sn. C'est la somme Sn. Moins 2 divisé moins 3, négatif fois négatif, 3 divisé par 2. 1 moins 3 à la puissance n plus 1. Ça y est, merci de nous avoir suivis. أيطلبكم واحد الطلب فقط في التعليقات. الله يجازيكم بخير. بغيناكم حيت الاستاذ باك فاسيل غادي يديروا لي ان شاء الله الدروس ديال باك انترناسيونال كلهم، ونتقاتلوا نوجهوا قبل الامتحان الوطني لمساعدتكم.
بغينا فقط واحد الطلب نعرفوا واش بغيتوهم 100% فرونسي يعني تقاتلوا نصورهم فرونسي او لا بغيتونا نخلطوا شويه العربيه مع شويه الفرونسي. وفقكم الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.